Les amis, j'espère que tout le monde va bien malgré ces temps particuliers. J'espère que vous conservez la foi et que surtout l'amour et la paix règnent en priorité sur vos vies et dans vos foyers. Je sais que la vie n'est pas facile tous les jours. La chair prend le dessus. J'en suis conscient, j'en suis témoin. Et on vit dans une société actuellement anxiogène. On a enchaîné quand même là depuis maintenant 3 ans, 4 ans. Gilets jaunes, conflit, Covid et maintenant la guerre. Donc je pense qu'on a enchaîné pas mal de trucs. Et je voulais faire un petit point avec vous sur ce qui se passe et vous donner mon ressenti et puis le ressenti de beaucoup de chrétiens, je crois, actuellement, qu'on on pense à peu près tous la même chose. Et là, je voulais vous lire d'entrée de jeu le fameux verset de Matthieu 24, parce qu'il y a une question qui m'interroge en particulier. Parce que ce verset, en fait, on a dû vous le lire à toutes les sauces et la fin du monde, on a dû vous la donner à toutes les sauces. Vous imaginez bien que lors de la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler a massacré les Juifs, vous imaginez bien que pour certains, c'était la fin du monde. Et pareil pour la Première Guerre mondiale, etc. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de signes, notamment les mœurs de la société, les valeurs inversées, qui nous montrent qu'on est quand même proche de l'avènement du retour du Christ, beaucoup plus proche que les dernières années. Notamment, ben, comme je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours milité contre les valeurs inversées du sexe, l'homme qui devient femme, etc., etc. Et cetera. Et le fameux verset de Timothée, l'épître de Paul à Timothée, qui décrit toute la société en disant que les gens seront abominables, colériques, ennemis des gens de bien, etc., que vous connaissez. Euh, Plus maintenant Covid, plus maintenant nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Je pense que ça commence un petit peu à rentrer. Et le stress qui va autour. Donc juste ce petit verset-là. Donc dans Matthieu 24:6, vous entendrez... Non, alors attendez, je remonte un petit peu avant. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? C'est clair comme question. Ils ont posé la question à Jésus. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et vous séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est les fausses doctrines qu'on entend depuis des siècles et des siècles. Mais il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on fera mourir, etc., etc. Moi, je veux bien relever 2 points sur ce passage. Une nation contre une autre nation, bon, ça, c'est en général les guerres. Mais là, il est cité quand même un royaume contre un autre royaume. Donc, ça me fait penser un peu au bloc Occident, États-Unis, Europe contre le bloc Russie-Chine. Parce que là, c'est vraiment le monde qui est divisé en deux. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Les famines vont arriver, mais on va y revenir. Bon, les amis, donc, 2 choses. Je me pose la question si la guerre elle a pas commencé il y a 2 ans avec ce fameux virus qui sortait d'un laboratoire, cette fameuse pandémie. Ça sort d'un laboratoire chinois, ça a ralenti l'économie américaine fortement, ça a ralenti l'économie européenne fortement, l'économie mondiale plus globalement, même si les Chinois on les a plus trop entendus parler sur la question. En attendant, ils sont là, ils sont bien solides sur leur position. Et la Russie, c'est pareil. Donc ça, c'est la petite aparté. Je me demande si le fameux "nous sommes en guerre 3 fois", qui est dit 3 fois comme, parce que contre qui il est en guerre, à part contre le peuple? C'est une pandémie. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre 3 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais des réponses? Est-ce que c'était pas un virus qui aurait dû à la base faire beaucoup plus mal à la population? Est-ce que c'est pas un virus est-ce que c'est pas une guerre bactériologique déjà de base? Ça c'est ma première question. Euh, Ma première en tout cas thèse sur laquelle on pourrait un peu méditer. Et la deuxième c'est par rapport à ce qui se passe maintenant, tout de suite, les guerres et les bruits de guerre. Euh, Bon, vous connaissez tous mon point de vue sur ce qui se passe. L'OTAN n'est pas tout beau tout rose. Moi, j'aime pas trop le monde binaire avec
euh, les US soldats sauveurs du monde avec l'Occident et le reste qui sont les Dark Vador en fait. Non, ça se passe pas comme ça. Je vais pas vous parler du conflit, je suis pas géopoliticien, mais vous connaissez dans les grandes lignes que l'OTAN a débordé, l'OTAN est montée de plus en plus vers la Russie, l'Ukraine était un pays tampon entre l'Europe et la Russie, et en plus des conflits liés au gaz, au blé, etc., et au dernier pipeline que la Russie a fait et qui est en train d'être achevé, il faut savoir que la Russie alimente à 40% quand même l'Europe en gaz, donc on va y venir après. Ce conflit était quasiment inévitable. En fait, on n'avait pas les yeux braqués dessus. Mais ce qui se passait au Donbass depuis 8 ans, apparemment, maintenant que je m'y suis un peu intéressé, c'était quand même assez grave. Quand même 14 000 morts. Et des gens qui priaient. Imaginez, des gens qui priaient dans les décombres pour que quelqu'un vienne les libérer. Et qui est venu les libérer? C'est Vladimir. Donc, vous voyez, en fait, le monde, c'est une question de vision et d'angle de vision, où je me situe. Si je me situe dans le peuple ukrainien du Donbass, quand j'ai prié, j'ai vu l'armée russe venir me libérer. Quand je me situe du peuple ukrainien du côté de Kiev, je vois le diable arriver avec Poutine, puisque de toute façon, le peuple est toujours innocent dans les guerres et les conflits d'intérêts sont tout le temps liés aux élites et au gouvernement. Tout ça pour vous dire que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Mais en tout cas, ce qui va se passer de sûr maintenant, j'en ai la certitude, parce que j'en avais déjà la certitude et ça fait 2 ans que je vous en parle. Je vous disais qu'on allait manger une crise économique juste après le Covid. On est juste après le Covid et il y avait déjà une inflation à hauteur de 7 à 8% partout dans le monde. Et maintenant, poum, comme la cerise sur le gâteau, une guerre et pas une petite guerre. Une guerre où on parle de l'arrivée du gaz en Europe. Et on a de l'autre côté les États-Unis qui, eux, se frottent les mains et se disent bah, si on leur coupe le gaz, on va leur livrer du gaz. Donc, le gaz qui est énergie source pour toutes les autres énergies. Si le gaz augmente, l'électricité augmente et tout le reste suit autour. C'est en fait la valeur primaire pour tout le reste par rapport à la production, etc. La production, si elle augmente, que ce soit en termes d'électricité, de gaz, etc., ça va faire augmenter toutes les matières premières, tout ce à quoi vous pensez pas forcément dans votre quotidien, que ce soit le titane, les métaux, tous les matériaux de construction, le BTP, etc., tout va augmenter. Tout est déjà en train d'augmenter. Euh, j'ai ma belle-sœur qui travaille dans un petit carrefour et ils ont changé déjà, aujourd'hui ils changent déjà 800 étiquettes. Donc bon, ils avaient déjà changé pas mal d'étiquettes, mais là ils ont changé 800 étiquettes. Euh, et donc on va en venir au blé. Et on va en revenir aussi à cette histoire de famine qu'il y a dans Matthieu 26, Matthieu 24, verset 6. La famine partout dans le monde. Pourquoi? Parce que le blé, c'est la matière première d'échange, de transactions, etc. partout dans le monde. Et en Afrique, ils font du blé. En Asie, ils font du blé. Et qui va morfler? Ce sont les petits producteurs. Et c'est là où la famine peut se créer et la famine peut engendrer donc des guerres civiles. On a le frère Mehdi qui a fait, si vous êtes sur sa chaîne, qui est Jésus est le Fils de Dieu, que je vous encourage à aller voir. Le frère Mehdi qui a eu une vision, il a une vision suivie d'un songe et il a vu les prix augmenter x 50 en Afrique. Je vous mettrai les liens pour aller sur sa vidéo. Maintenant, j'ai vu plusieurs frères et sœurs aussi envoyer des prophéties, etc. Et moi, maintenant, j'en ai franchement la certitude. Je suis quasi sûr qu'il va y avoir des gros impacts. Donc, j'ai pas peur de la guerre. N'ayez pas peur de la guerre. La guerre, ça peut arriver, hein, à tout moment. Je suis pas devin, je suis pas Dieu, mais à tout moment, si un d'entre eux appuie sur le fameux bouton nucléaire, mais très peu de probabilité parce que trop d'enjeux et de vie en jeu. Par contre, le fameux grand reset du Forum économique mondial, dirigé par Klaus Schwab, petit-fils et fils de nazi, faut le savoir quand même. Donc ce gars-là qui parle de grands reboot et de grands reset, on parle d'un reboot de l'économie mondiale. Donc on parle, forcément vous pensez bien, que les gens qui sont à l'élite, qui ont des milliards et des milliards, bien sûr qu'ils vont morfler, mais ils seront toujours logés.
Ils auront toujours des bunkers à la montagne, leur maison de milliardaires, etc. Ceux qui sont tout en bas en bas, c'est-à-dire les petits producteurs français ou africains, peu importe qui sont en bas, eux, ils vont manger la hausse, mais une hausse monumentale. Nous, derrière les consommateurs, on va la sentir aussi. À nous de nous organiser pour consommer autrement et vivre autrement. Et ça fait 2 ans ou 3 ans que je vous le dis. Nous, personnellement, on est parti vivre à la montagne parce qu'on avait un petit peu anticipé tout ça. On est parti vivre à la campagne. Maintenant, on va accélérer avec les poules, les potagers, etc. Parce que c'est sûr et certain. Guerre et bruit de guerre, famine et tremblement de terre pour en finir. Tremblement de terre, pourquoi? Je sais pas, parce que si vous regardez bien si vous me suivez sur Facebook, j'ai partagé euh, la une de Économiste, je crois, de février. Il me semble février 2022, ou peut-être c'était fin d'année 2021. On y voit une famille sur un canapé avec le père avec un masque à gaz, la mère avec un masque à gaz et le petit avec une casquette et un masque à gaz aussi, pareil, qui tombe un peu humoristique quand même. Ils se régalent, hein, ils nous font un petit truc humoristique. Et sur les tableaux à l'arrière, on a les virus, la guerre avec une bombe nucléaire qui explose, mais on a une éruption solaire. Et la dernière fois, j'en parlais avec mon beau-frère, justement, je lui ai dit, t'as vu là, dans l'angle, il y a quand même une éruption solaire. On voit le soleil avec la vague qui part. Donc, comme il nous tarabusque depuis un moment avec les problèmes climatiques, il est fort probable que derrière tout ça, on est aussi pour aller dans l'année 2022 et 2023 toujours plus loin et toujours plus fort, tremblement de terre, éruption solaire, et peut-être même, ça, c'est une théorie que j'ai depuis un moment auquel je pense, apparition des entités extraterrestres, pas les extraterrestres comme on l'entend à Hollywood, mais plutôt les extraterrestres façon Pierre Gilbert, la réalité, qui sont des démons, des entités démoniaques, qui apparaîtraient, et qui pourraient, derrière, solutionner humainement parlant l'avènement, en fait, l'enlèvement des chrétiens, parce que derrière, il faudra bien expliquer à la terre entière pourquoi il y a des millions, des milliers de chrétiens qui ont disparu. Ça sera l'explication extraterrestre, je pense. Ouais, là vous voyez, je suis à 12 minutes 12 minutes de vidéo, on enchaîne beaucoup sur des grands mots. Moi-même, des fois, je me dis c'est complètement ouf ce que je suis en train de dire. C'est complètement dingue. Mais punaise, on y est quoi. On y est, ça fait 10 ans qu'on parle de ça. Et on y est, tout s'est accompli à une vitesse grand V. Et beaucoup de chrétiens sont dans le même état d'esprit que moi. On a eu beaucoup de révélations quasiment tous en même temps avec la certitude qu'il faut former des petites communautés et commencer à aller vers l'autosuffisance en étant quasi sûr que les prix allaient augmenter et qu'une crise monétaire allait arriver et en étant quasi sûr qu'il y allait avoir une guerre en Europe. Alors la guerre en Europe, elle peut arriver, hein, je vous dis pas, si vous êtes à Paris, moi je serais pas trop serein, je veux pas vous faire peur, mais Paris avec Macron et sa grande bouche, à tout moment, notre ami Poutine, il envoie un missile pour calmer tout le monde. Euh, Maintenant, quand on est en campagne, etc., on a moins de chances de les voir arriver. Mais en tout cas, les grandes villes sont toujours plus concernées. Et on n'est pas à l'abri hein, que ça déborde. Mais je ne vous parle pas de guerre nucléaire, je vous parle d'une guerre qui viendrait, qui déborderait avec des conflits, etc., les milices, etc. On est dans un monde complètement inversé. Tout est inversé. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Là, aujourd'hui, à la télé, on nous fait passer Poutine pour le plus grand des diables qui a envahi le pays. Alors certes, il a envahi un pays, mais lui, en fait, ça fait 8 ans qu'il leur dit aux gens, arrêtez de monter vers nous. Il est encerclé par des bases militaires de l'OTAN. Toute la Russie est encerclée, et donc il se sent comme ça, et lui, dans son idée, il se défend. Maintenant, il y a une deuxième théorie aussi, qui n'est pas négligeable, c'est que les mondialistes, donc le groupe, la Biden, le président ukrainien, Macron, etc., ce bloc-là, en fait, le monde est divisé en deux. Le bloc russo-chinois et ce bloc-là. Le russe, c'est un traditionnaliste souverainiste. Il est contre l'homosexualité, enfin contre le mariage, etc. Pas contre l'homosexualité, mais le mariage, etc. Contre tout ce qui est anti-valeurs chrétiennes,
contre la mondialisation, etc. En fait, c'est l'ancien monde. La Russie, elle représente l'ancien monde. Elle représente un peu le dernier bastion de l'ancien monde. Et pas que la Russie, hein, il y a du côté de la Pologne, de la Hongrie et tout ça. Bien qu'ils ont été pourris par le racisme et les nazis, etc., ils représentent quand même l'ancien monde. Et cet ancien monde qui est mangé par les mondialistes et ils veulent pas se laisser faire. On est dans une dualité monstre qui crée des conflits et qui fait que la Terre vacille. Mais tout ça est nécessaire pour l'avènement aussi de l'Antéchrist, qui emmènera au final, après quelques temps de conflit, paix et sécurité. Vous connaissez le verset, vous connaissez la théorie sur ça. Celui qui emmènera paix et sécurité, qui dira maintenant c'est fini, paix et sécurité sur une période de 7 ans, vous me reprendrez si je me trompe, celui-là, il faudra vraiment s'en méfier. Est-ce qu'on sera encore là, les chrétiens? Est-ce qu'on ne sera pas là? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça n'a jamais été aussi clair que avant. Bon, déjà, avant, je faisais des vidéos, j'étais assez persuadé de ce que je disais. Aujourd'hui, les cartes sont sur la table. Voilà. On l'avait pas vu venir, hein, parce que là, on pensait sortir du Covid, et là, boum, d'un coup, ça nous tombe dessus, il se passe encore un truc. Et ils accélèrent pour détruire l'économie à mort et détruire le mental de chaque personne aussi qui est devant sa télévision, parce que je vous laisse imaginer quelqu'un de lambda qui subit les influences de la télé. Il passe de 2 ans de Covid, de crise économique, à maintenant une menace nucléaire. Donc je vous laisse imaginer que les gens sont en train de mourir de stress. Et l'Occident, comme dit notre ami Aldostérone, est complètement hystérique. Entre les hommes qui se transforment en femmes, maintenant les hommes qui vont épouser des enfants, et les animaux, et ci et ça, l'Occident est complètement hystérique. Le monde a tout perdu parce qu'il ne suit plus Dieu, et le plan du diable, qui va amener au plan de Dieu bien sûr, mais le plan du diable a fonctionné à 100%, les gens sont complètement perdus. Ils sont sans Dieu, donc livrés à eux-mêmes, quand il n'y a plus Dieu. Alors c'est marrant, parce qu'à la fois on parlait avec une sœur par commentaire sur Facebook, elle me disait, avant j'étais anti-loi. J'étais anarchiste, je me disais que le monde avec des lois, c'est pas bon. Et finalement, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on se rappelle que les 10 commandements de Dieu, ce sont les règles nécessaires pour que l'humanité fonctionne. En fait, l'humanité ne pouvait pas fonctionner sans règles et sans règlement. Voilà. Voilà les amis. Si vous avez regardé cette vidéo, que vous n'êtes pas encore chrétien, pas encore converti, pas encore renouvelé, né de nouveau, je vous laisse me contacter. Mettez-moi un commentaire et on discutera en privé. Et si ça fait par exemple 5 ans que tu me suis ou 6 ans que tu me suis et que tu n'as toujours pas fait le pas de l'être, encore une fois, d'aller au baptême et d'y aller une fois pour toutes, eh ben, je te laisse aussi me contacter. Parce que franchement, d'habitude je fais des appels. Et je vais vous dire, venez maintenant à Dieu. Mais là, honnêtement, ça me paraît évident. Avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a avancé et tout le résultat de tout ça, on est en plein dedans. Et si tu n'es pas encore converti, là on parle de ton âme qui après la vie n'ira pas au bon endroit. C'est de ça que je te parle en fait. Donc je vous laisse me contacter. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation. N'oubliez pas toujours de... Alors je suis obligé de vous le dire façon un peu YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche des notifs parce que, en fait, comme je publie de moins en moins de vidéos, le reach n'est pas bon pour moi et donc du coup il y a de moins en moins de vues. Si vous cliquez et que vous vous abonnez, ça va remonter et les vues vont revenir comme avant. Je vais essayer de partager ça sur toutes les plateformes. Partagez-le aussi à vos amis, à vos proches et en espérant que ça vous fasse du bien d'entendre ça. Vous n'êtes pas seul. Préparez-vous dans le sens de faire des stocks, des stocks intelligents. Pas la peine de se ruer sur les paquets de pâtes parce que le paquet de pâtes va augmenter, mais ni sur le papier toilette. Mais faites du stock intelligent. Petit à petit, à chaque fois que vous faites des courses, vous mettez de plus en plus dans un stock. Et surtout, pensez à tout ce qui est purificateur d'eau, radio FM. Renseignez-vous un petit peu sur la survie dans la ville quand tout est coupé. Voilà. Allez, à très vite les amis, c'était Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi je crois.